Et ces derniers temps, j'ai rencontré plusieurs personnes qui faisaient face à de l'angoisse, qui avaient des crises d'angoisse, qui avaient de l'anxiété, quelque chose que ces personnes n'arrivaient pas à maîtriser, n'arrivaient pas à contrôler et qui leur pourrissent la vie. J'ai l'impression que c'est quelque chose que beaucoup de gens font face. Donc je me suis posé un peu la question, mais qu'est-ce que c'est que l'angoisse? Et le dictionnaire détermine l'angoisse. Et il dit en fait que c'est un état, c'est un malaise psychique, physique, qui vient du sentiment de l'imminence d'un danger qui est proche. Et ça se caractérise d'une manière où ça diffuse ça peut diffuser littéralement une panique dans la vie de la personne. C'est quelque chose qui semble être plus fort que soi, plus fort que ce qu'on peut maîtriser, qui est pas quelque chose qu'on peut raisonner. On peut pas raisonner l'anxiété, on peut pas raisonner l'angoisse. Souvent, quand on regarde un petit peu en arrière, on se dit, mais il n'y avait aucune raison d'être angoissé, il n'y avait aucune raison d'être inquiet, il n'y avait aucune raison d'avoir toutes ces choses-là. Et pourtant, c'est là. En fait, Jésus a été angoissé. Il est dit que Jésus a eu une crise d'angoisse. On voit ça dans Luc 22, verset 44. Il dit, Jésus, en proie à l'angoisse, priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En fait, c'est le moment où Jésus, après avoir pris le dernier repas avec ses disciples, où il a institué la Sainte Seine, où il a lavé les pieds de ses disciples, il se met à part dans le jardin de Gethsémane pour prier. Il sait exactement ce qui est en train de se passer. Il sait que ce qui va arriver, c'est que il va être arrêté, il va être jugé et il va être crucifié. Et à ce moment-là, il va être séparé de Dieu pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Et il y a un combat qui s'opère à l'intérieur de lui-même. Sa nature humaine, qui malgré qu'elle soit sans péché, ne veut pas subir ces choses-là. Et à 3 reprises, dans ce temps de prière, il va dire à Dieu, si c'est possible, enlève de moi cette coupe de douleur, mais non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Donc en fait, il est là dans cette situation où il sait ce qu'il doit faire, mais en même temps, il y a cette lutte intérieure de dire, mais je veux pas le faire, mais il y a ce choix de l'obéissance, ce choix de pouvoir dire, Seigneur, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Et dans cette obéissance, ce qui se produit, c'est que Dieu envoie un ange qui vient le fortifier. Et c'est là où il a cette angoisse et qui va provoquer quelque chose qui est très très rare, où sa sueur, se transforme en sang. C'est ce que les médecins appellent l'hématidrose, qui est quelque chose qui est causé par une inquiétude ou un stress extrême. Mais j'allais dire, ce qui est génial et extraordinaire, c'est que c'est le premier moment où Jésus verse son sang pour nous. C'est les premières gouttes du sang de Christ qui sont versées pour nous. Avant d'être jugé, avant d'être fouetté, les premières gouttes du sang de Jésus qui ont coulé pour toi et pour moi, c'était au moment où il avait cette crise d'angoisse, au moment où il fait le choix de l'obéissance. Et ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que par son sang, on est libéré de l'angoisse. Au travers de son sang, Jésus a ouvert la voie pour que on puisse être libre de l'angoisse. Pourquoi? Parce que l'angoisse, c'est cette crainte de qu'est-ce qui vient devant. C'est cette crainte de dire, il y a un danger qui arrive. Et pour Jésus, il était réel ce danger. Il allait être crucifié. Il allait être mis à mort. Et peut-être que le danger qui est devant toi est réel. Peut-être que les choses qui peuvent prendre tes pensées et qui peuvent prendre ton âme et créer de l'angoisse pour ta vie sont réelles. Néanmoins, Jésus a déjà versé son sang pour que tu sois libéré. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait,
en versant son sang, Jésus nous a réconciliés avec le Père. Il nous a permis d'entrer dans cette relation avec le Père. Il nous a donné la vie éternelle et la vie en abondance. Et s'il nous a promis des persécutions, s'il nous a promis des difficultés, en même temps, il nous promet sa présence à chaque instant et à chaque moment. Il nous a promis qu'il était celui qui marchait devant nous. Il est celui qui nous a promis qu'on ne pourrait pas être éprouvé au-delà de ce qu'on peut supporter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut regarder l'avenir avec l'assurance que Jésus a déjà tout préparé pour la victoire. On peut regarder les choses qui sont devant nous en sachant que Jésus est déjà là et qu'il a déjà donné tout ce qui était nécessaire pour qu'on puisse supporter l'épreuve qui va nous arriver, si elle nous arrive. Donc, si tu es pris par l'angoisse, si tu es pris par l'anxiété, ce que j'aimerais t'encourager à faire, c'est faire le choix de l'obéissance. Faire le choix de dire comme Jésus, Seigneur, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Je choisis d'aligner mon cœur, je choisis d'aligner ma vie sur ta volonté et sur tes désirs. Parce que tu as versé ton sang, tu as été angoissé pour que je puisse obéir, pour que je puisse être réconcilié avec le Père et pour que je puisse vivre dans l'intimité de ta présence et dans la vie en abondance. Donc, j'aimerais t'encourager. Prends du temps pour faire face à ce qui vient devant toi. Prends le temps de pouvoir choisir l'obéissance, de pouvoir dire à Dieu, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Et de pouvoir dire, Seigneur, je cherche ta présence. Et ça, on le fait comment? On le fait dans la prière. On fait en choisissant d'investir du temps pour prier, pour recevoir la force, pour recevoir le courage qui nous sont nécessaires pour lui obéir, pour recevoir une parole de foi que Dieu nous donne qui va nous tenir face à ce qui vient devant nous. Tout ce qu'on fait, on le vit par obéissance. Soyons des hommes, des femmes, des disciples de Jésus qui peuvent dire à Jésus où tu veux, quand tu veux et comme tu veux, parce que je sais que tu es avec moi et je n'ai aucune crainte, j'ai aucune angoisse, j'ai rien qui peut me prendre. Donc, cherche Dieu. La solution à l'angoisse a été payée par Jésus il y a 2000 ans à la croix pour toi. Donc, je m'attends à sa présence pour ta vie. Il est celui qui te libère de ces choses. Mais plus que ça, il est celui qui fait de toi un homme, une femme, qui transforme le monde pour ta génération. Et sois encouragé, sois fortifié, combat ce bon combat de la foi. Parce que la victoire est la seule issue possible en Jésus. Bye bye.